Tu l'as déjà vécu. Elle est là, sous toi. Ses doigts crispent le drap. Ses hanches ondulent avec précision. Ses yeux se ferment en rythme avec ta cadence. Chaque soupir, chaque frisson apparent semble valider ta performance. Et toi, tu respires fort, convaincu d'être en train de la conduire au sommet de son plaisir. Tu penses qu'elle vibre. Tu penses qu'elle est comblée. Tu penses avoir maîtrisé l'art. Mais sous cette scène parfaitement orchestrée se cache une vérité bien moins flatteuse. Car parfois, derrière ces gestes bien huilés, il n'y a rien. Rien d'autre qu'une femme qui joue un rôle. Non pas pour te manipuler, ni pour te blesser, mais pour préserver ton ego. Une femme sur 3 simule régulièrement l'orgasme. Pas parce qu'elle n'en a pas envie, mais parce que, souvent, c'est plus simple ainsi. Plus simple que de devoir, une fois de plus, expliquer ce que son corps réclame sans jamais être entendu. Cette réalité, je la vois depuis 30 ans. 30 années à écouter ces histoires racontées par des femmes fatiguées de mentir et des hommes persuadés d'exceller. Je vois ces couples qui arrivent, avec leur sourire de façade, lui, fier de sa performance, elle, lassée d'accumuler les faux abandons pour sauver la paix du couple. Toujours le même décalage. Toujours cette même incompréhension fondamentale du fonctionnement réel du plaisir féminin. Pas parce qu'ils ne s'aiment pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas bien faire. Mais parce que l'homme reste enfermé dans une lecture simpliste de ce qu'il croit être la sexualité féminine. Et toi, pendant que tu regardes cette vidéo, tu te demandes peut-être si cela te concerne. Tu passes en revue ses souvenirs. Tu t'accroches aux fois où elle a gémi fort, où son souffle s'est emballé, où ses jambes ont tremblé. Tu cherches des preuves que tu es différent. Mais laisse-moi te poser une question très simple. As-tu jamais vu son corps se perdre totalement, au point où ses gestes deviennent incontrôlables? As-tu déjà senti son bassin se contracter de manière autonome, sans ton rythme, sans ta direction? As-tu déjà perçu ces spasmes chaotiques qu'elle ne peut ni feindre, ni anticiper? Si la réponse est floue, alors oui, ce sujet te concerne directement, parce que le plaisir féminin véritable ne s'imite pas. Ce qu'elle t'a offert durant toutes ces années, c'était peut-être une chorégraphie sociale, apprise par habitude, par amour, ou simplement par lassitude. Pendant que tu croyais l'élever, tu passais à côté de sa vraie montée. Le problème, c'est que la plupart des hommes fonctionnent avec leur propre carte intérieure. L'excitation masculine est frontale, rapide, visuelle. Elle monte brutalement. Elle explose comme un feu d'artifice. Alors, naturellement, tu projettes ce schéma sur elle. Tu penses que ton intensité doit devenir la sienne? Tu crois qu'en martelant plus vite, plus fort, plus longtemps, tu creuses son plaisir. Mais le corps féminin est une architecture bien différente. Chaque geste mal calibré peut débrancher sa montée. Chaque pression mal posée peut refermer la vague. Et plus tu t'obstines à tenir, plus tu risques de l'obliger à jouer le spectacle qu'elle maîtrise depuis longtemps, celui de la femme comblée. Le pire, c'est que souvent, elle ne te dira rien. Pas par hypocrisie, mais parce qu'elle sait que si elle t'explique encore une fois, tu risques de mal le vivre. Parce qu'elle a déjà essayé. Parce que c'est plus simple d'éviter le malaise et de jouer le rôle attendu. Elle t'aime. Mais elle s'efface intérieurement. Et pendant ce temps, tu continues de croire que tu gères. Il est temps de sortir de ce mythe confortable. Car non, le plaisir féminin ne dépend pas de ta force ni de ta durée. Il repose sur une toute autre dynamique. Aujourd'hui, je vais t'exposer les 3 leviers fondamentaux qui transforment radicalement ta capacité à réellement éveiller son corps. Pas des techniques de cirque, pas des astuces empruntées aux vidéos porno, mais une compréhension profonde de ce qui déclenche un orgasme féminin authentique. Si tu es prêt à remettre en question ce que tu croyais savoir, alors tu t'apprêtes à franchir une frontière qu'une minorité d'hommes a le courage de traverser. Premier levier. Lire les micro-signaux du corps. Le vrai plaisir féminin s'exprime dans des réactions qu'on ne peut ni jouer ni simuler. Des manifestations involontaires, organiques, qui apparaissent lorsque le corps est réellement submergé. Pendant que tu es focalisé sur ton rythme, ton endurance et ton image de puissance, tu passes souvent à côté des véritables indicateurs. Quand une femme est réellement en montée orgasmique, plusieurs phénomènes surviennent. Ses cuisses peuvent se crisper, vibrer légèrement, sans ton intervention. Son bassin commence à chercher instinctivement la pression juste, modulant subtilement l'angle. Sa respiration perd le contrôle progressif. Elle n'est plus dans un jeu d'accompagnement. Elle respire parce qu'elle ne peut plus faire autrement. Ses mains deviennent parfois incohérentes dans leur prise.
agrippant, lâchant, serrant au hasard. Ces signaux-là, tu ne peux pas les obtenir en contrôlant tout. Ils naissent uniquement quand tu laisses de l'espace à son propre corps pour monter sans lui imposer un scénario. Mais pour percevoir ces nuances, il faut un niveau d'attention absolu. Un recentrage total sur l'autre. Un lâcher-prise de ton propre ego. Je le répète à mes élèves depuis des années. La majorité des hommes ne font pas l'amour, ils exécutent. Ils reproduisent des séquences apprises, croyant que la répétition des gestes assurera le résultat. Le vrai amant, lui, observe. Il écoute les variations subtiles. Il comprend qu'une stimulation correcte du clitoris, par exemple, ne demande pas uniquement de frotter plus vite, mais de moduler la pression, l'angle et surtout, le rythme respiratoire qui s'accorde à sa montée. Deuxième levier. Cessez de viser l'explosion pour privilégier l'expansion. L'homme a tendance à concevoir l'orgasme comme un objectif à atteindre rapidement. Plus tu lui fais crier fort, plus tu crois avoir réussi. Mais chez la femme, le plaisir fonctionne souvent par accumulation de petites montées progressives. Chaque micro-orgasme prépare la montée suivante. Chaque plateau franchi solidifie la vague suivante. Imagine un vase que tu remplis goutte après goutte. Chaque goutte est une caresse, un baiser, une pression ajustée. L'explosion finale n'arrive que lorsque le vase déborde naturellement. Vouloir forcer cette montée, c'est comme vouloir verser brutalement un seau d'eau dans un vase fragile. Tu risques de tout renverser, de casser la montée et de la ramener brutalement à zéro. Beaucoup d'hommes s'imaginent qu'en tenant plus longtemps la pénétration, en variant les positions, en transpirant plus fort, ils offrent plus de plaisir. En réalité, cette approche mécanique épuise bien souvent la femme, la coupe de ses propres sensations et la pousse lentement vers la simulation de convenance. Les meilleurs amants comprennent qu'il faut ralentir quand le corps commence à monter. Ralentir au moment même où ton instinct de mâle te pousse à accélérer. Ce ralentissement crée un espace où la femme peut s'abandonner sans avoir à gérer la pression de ton rythme. C'est dans ces ralentissements maîtrisés que les grandes montées s'accumulent. Troisième levier. Se libérer du conditionnement pornographique. C'est probablement le piège le plus ancré. Dès nos premiers contacts avec la sexualité, la majorité des hommes ont été nourris par une imagerie pornographique caricaturale. Des scènes saturées de faux gémissements, de rythmes mécaniques, de positions irréalistes. Et, inconsciemment, tu as appris que c'est ainsi que le plaisir féminin se déclenche. Par intensité visuelle, par force physique, par performance scénique. Le problème, c'est que le corps féminin ne fonctionne pas comme une scène de tournage. Dans le porno, tout est calibré pour l'œil masculin, pas pour le ressenti féminin. Chaque cri exagéré, chaque mimique outrancière, est conçu pour valider ton propre désir de domination visuelle. Mais dans la réalité intime, ces codes visuels n'ont aucune corrélation avec la montée organique réelle de ta partenaire. Les hommes qui reproduisent ces schémas finissent par penser qu'ils sont de bons amants parce qu'ils ont imité la mécanique apprise. Ils confondent spectacle et connexion. Le véritable amant, celui qui fait basculer sa partenaire dans l'abandon total, n'est pas celui qui exécute un protocole visuel. C'est celui qui sait ralentir son propre système d'excitation pour se synchroniser avec les micro-variations réelles du corps féminin. Il comprend que les meilleurs moments ne sont pas dans l'intensité croissante, mais dans les instants suspendus. Dans ces silences où le souffle tremble, où le corps hésite, où le bassin vibre sans contrôle volontaire. C'est là que le vrai plaisir se loge. Chaque fois qu'elle simule, elle te tend un miroir. Non pas pour t'humilier, mais pour t'inviter, silencieusement, à reconsidérer ton approche. L'orgasme qu'elle mime n'est pas un trophée que tu as décroché. C'est souvent un refuge qu'elle s'offre pour préserver votre équilibre. Parce qu'il est parfois plus simple de jouer un rôle que de risquer d'entrer dans une discussion inconfortable sur ce que ton ego n'est pas encore prêt à entendre. Mais comprends bien ceci. Le plaisir féminin authentique ne ment jamais. Il ne se joue pas, il déborde. Il se manifeste par des spasmes qu'aucune actrice ne peut simuler longtemps. Et seul l'homme qui sait ralentir, observer et synchroniser ses gestes avec ses vagues internes accède à cette vérité. C'est dans ton attention subtile, dans ta capacité à t'effacer de la scène pour laisser son corps prendre la direction, que tu découvriras enfin ce que très peu d'hommes auront connu. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu es déjà différent de la masse. Tu as le courage de remettre en question ce que la majorité préfère ignorer. Ici, on ne fait pas du divertissement sexuel. Ici, on reconstruit l'art oublié de la vraie puissance masculine. Si tu veux continuer à creuser ces vérités, abonne-toi dès maintenant.
Chaque semaine, je t'emmènerai un peu plus loin dans la compréhension intime de ton propre corps et de celui de ta partenaire. Partage cette vidéo avec cet ami qui croit encore que tenir 30 minutes suffit à faire jouir une femme. Non, ce n'est ni le temps ni la force qui font la différence. C'est ton intelligence sensorielle. Et c'est maintenant que tu dois commencer à l'affûter.